à sa vie et notamment dans leur relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons deux invités, Joël Secaldi, représentant régional des aumôneries d'hôpitaux, et Gérard Casalis, qui est aumônier d'hôpital à Bordeaux. Et tout à l'heure, ils pourront témoigner de ce qui se vit sur ce plan-là, et notamment dans les rapports avec les églises. Donc, nous retenons cette intervention pour tout à l'heure. Je voudrais vous inviter à écouter une partie du psaume 4, un psaume de David, où David interroge un petit peu, à travers ce psaume, à travers ce chant, les personnes qui pourront l'écouter. Il dit ceci au verset 7, « Ils sont nombreux ceux qui demandent « Qui donc nous apportera le bonheur ?» Et par la suite, il amène quelques éléments de réponse, d'abord par une prière. « Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. » Une confession de foi. « Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. » Il y a un chanteur qui chante « Où il est où le bonheur ?» Christophe Maé. Et d'autres encore, Alain, philosophe du début du siècle dernier, avec ses propos sur le bonheur. Il y a toujours parfois des questions sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Comment le trouver? Qu'est-ce que c'est qui compose le bonheur? Alors, écoutons peut-être ce psalmiste qui nous invite à repérer justement déjà la paix que Dieu accorde, et comme dira l'Évangile, une paix que le monde ne connaît pas et qui vient de Jésus-Christ. Le bonheur qui se trouve aussi dans la sécurité, comme le dit le psalmiste aussi, je demeure en sécurité, je m'endors aussitôt. Actuellement, c'est peut-être compliqué de s'endormir aussitôt, mais puissions-nous nous endormir aussitôt, rapidement, tout simplement parce qu'on est dans la paix, dans le bonheur de connaître le Seigneur, tout simplement. Alors je pense que, aussi bien pour nous qui sommes rassemblés ici, nous pouvons apprécier ce bonheur de connaître le Seigneur, comme Seigneur, bien sûr, comme Sauveur, mais nous pouvons aussi penser à tous ceux qui ne le connaissent pas, le connaissent mal, et justement auprès de qui nous pouvons intervenir, des personnes malades, nous en connaissons dans l'Assemblée, je pense à Didier en particulier, à l'hôpital de Périgueux, mais auprès de tant de personnes qui ont besoin de notre présence pour communiquer paix, sécurité, à travers l'amour, les relations qu'on peut bâtir avec chacun. Alors, on a envie de faire résonner cette paix, cette confiance en Dieu dans ce monde, dans le cœur de plusieurs de ceux qui nous entourent. Je vous invite à dire tout simplement, comme une confession de foi, « Oui, voilà mon espérance, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne dans le cœur de cette personne. » Et puis, tournons-nous vers Dieu, tout simplement, pour le louer. Je vous invite à prendre 2 chants pour aller dans ce sens. Je vous invite à vous lever. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Les murs tremblent au son de la louange, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Et prends sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des
les anges, répand sur nous ton esprit de la puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent sans de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit de la puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté pendant les nuits, ta fidélité. Réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, et tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter à l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté pendant les nuits, ta fidélité. Pendant les nuits, ta fidélité. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons compter sur ta bonté, ta bienveillance, sur nous, sur ceux qui nous entourent, sur ce monde. Que serions-nous si nous n'avions pas cette bienveillance, cette bonté trouvée en toi, Jésus-Christ? Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité. S'il y a quelqu'un d'infidèle, ce n'est pas toi. Et merci pour ces temps de retrouvailles, de rencontres avec toi, comme aujourd'hui, pour trouver en toi, justement, ou retrouver en toi celui qui doit diriger nos vies, conduire nos pensées, consoler.
Seigneur, je te prie pour que tu donnes à chacun d'entre nous l'occasion ce matin en particulier de trouver ce bonheur en toi, de trouver cette paix en toi, de ne pas chercher loin pour trouver cela, de trouver tout simplement toi, pour échanger avec toi, pour prier avec toi, pour recevoir de toi. Seigneur, veuille bénir nous rassemblés ici, veuille bénir les enfants qui recevront leur enseignement tout à l'heure. Veuille bénir ceux et celles qui sont absents, auxquels nous pensons, qui sont dans des soucis de santé ou proches de ceux qui sont dans des soucis de santé. Nous voulons penser à ceux qui sont dans ce monde victimes de guerre et d'autres troubles qui, malheureusement, font parfois oublier que tu existes. Mais Seigneur, nous voulons encore une fois nous tourner vers toi parce que nous savons que tu es celui qui procure la sécurité, comme le psalmiste l'a dit. Merci Seigneur. Amen. Nous allons laisser les enfants aller avec Cécile pour leur temps d'enseignement. Je ne sais pas vous, mais vous avez certainement chez vous des listes de lecture. Nous en avons distribué notamment en début d'année une des listes qui permet justement de rester jour après jour en quelque sorte connecté avec le Seigneur, si ce n'est pas autrement bien sûr. Une de ces listes, et donc celle qui a été distribuée en début d'année, fait référence au prophète Zacharie aujourd'hui. Zacharie 9, versets 9 à 10. Dans la version second 21, je lis ceci. « Réjouis-toi, fille de Sion, Jérusalem en gros, lance tes acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors je ne sais pas pourquoi ce passage nous a été proposé pour aujourd'hui, mais quand je le lis, je suis à la fois heureux et malheureux. J'entends bien sûr dans ce passage une reprise que font les évangélistes, ce qu'on appelle nous le jour des rameaux, pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, accueilli comme il l'a été, mais ensuite rejeté par beaucoup. En lisant ce texte, je pense à tout le chemin qui a été fait dans le monde pour apporter la paix dans des cœurs, dans des pays, dans des familles, mais aussi tout le chemin qui n'a pas encore été fait et où nous voyons encore la guerre, les arcs bien présents, bien trop présents, et même si on doit parler de Jérusalem, aussi là-bas, dans ce secteur, en Palestine, Jérusalem. Et c'est un texte qui, à la fois, permet d'espérer, il est là pour donner de l'espérance, c'est un prophète qui parle, mais pour aussi nous plonger dans notre réalité si nous voulions la fuir, faire en sorte que justement nous puissions saisir combien il est précieux pour nous d'avoir pu rencontrer un tel Seigneur en Jésus-Christ qui procure la paix, qui nous permet justement d'exercer la paix autour de nous. Et si jamais nous ne sommes pas dans ce projet de communiquer la paix ou de la vivre, eh bien, nous avons l'occasion, et heureusement, il est patient, l'occasion de revenir à lui pour lui demander pardon et faire en sorte de recaler ou reprogrammer nos pensées pour faire en sorte qu'il soit lui glorifié à travers nos paroles et nos actes et nos pensées. Alors, croyons-nous dans ces paroles du prophète Zacharie, qui dit que, notamment, les arcs de guerre seront brisés. Croyons-nous que celui qui arrivera sur un ânon un jour, et qui est arrivé, annoncera la paix aux nations, que cette paix dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre? Croyons-nous dans cette mission que Jésus a initiée et qu'il confie finalement à son Église, qu'il nous confie?
si nous réalisons que nous trouvons auprès du Seigneur cette paix, cette sécurité, et notamment que nous comprenons que nous sommes engagés dans un témoignage. Avons-nous besoin d'être renouvelés dans notre espérance? C'est l'occasion aujourd'hui de faire le point. Renouvelés dans notre foi, dans notre confiance en Dieu, renouvelés dans nos forces pour faire en sorte d'aller de l'avant, ne pas se laisser trop impressionner par les médias qui ont beaucoup de place, ne pas se laisser trop impressionner, ne serait-ce que par nos problèmes qui prennent aussi parfois beaucoup trop de place. Qui de nous, par ses inquiétudes, peut justement suivre le Seigneur convenablement? Je vous invite à nous remettre devant Dieu dans un temps à la fois de chant, de questionnement à travers les chants, mais de prière aussi. Et je vous invite à prendre 3 chants d'affilée pour aller dans ce sens. Le premier, je pense que si nous avons du mal à prononcer le mot devant Dieu ou même auprès d'une personne, bien, ce chant nous invite à le prononcer, c'est le mot pardon. Et je vous invite à commencer ce temps de recalage, de reprogrammation en nous avec ce chant. Pardon. Jésus élevé,
et notamment sur ce pays. Alors, comme nous sommes de plusieurs pays, j'ai l'impression que parfois il faudrait peut-être se recaler sur nos propres pays. Et puissions-nous demander à Dieu, justement, de voir Jésus élevé sur ce pays auquel j'appartiens. Avant tout, peut-être que les barrières existent, mais peut-être qu'un jour, il n'y aura pas à dire les pays, mais un seul, le royaume de Dieu. Mais en attendant, il y a plusieurs pays meurtris, auxquels nous appartenons. Pensons à ces pays, ce pays dans lequel nous sommes, mais pensez à ces pays dans la prière. Nous voulons voir Jésus élevé. Avant de prendre un temps de prière plus libre, je vous invite à dire par le chant cette prière que François d'Assise nous a laissée, qui a été reprise de plusieurs manières, mais dans lesquelles justement il nous interroge sur ce que nous pouvons réaliser, être notamment des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense,
place et nous pouvons prendre ce temps de prière libre dans le sens parfois exprimé, parfois dans le cœur, que nous puissions être dans la relation avec notre Seigneur tout simplement dans ces quelques instants avant de poursuivre notre culte. Oui Seigneur, nous voulons regarder à toi pour repérer ce que tu vois de nos vies, de nos cœurs. Là où ta parole met l'accent sur des exhortations, sur des commandements, mais aussi sur nos manquements, donne-nous, Seigneur, de pouvoir savoir t'écouter, savoir prendre du temps avec toi pour être au plus près de ta volonté. Merci de bénir nos vies. Donne-nous de nous attendre à ta bénédiction en te rencontrant, tout simplement. Amen. Encore beaucoup pour pouvoir aller jusqu'au bout du chemin. Seigneur, tu es souverain, merci. Permets que, Seigneur, nous puissions simplement avoir aujourd'hui d'autant plus conscience à la fois d'être appelés à être témoins, mais aussi de pouvoir soutenir ceux qui sont dans l'œuvre, une œuvre précise. Et peut-être ce matin, donne-nous, Seigneur, d'être d'autant plus attentifs à ce qui se passe dans les hôpitaux. Peut-être d'ailleurs avec la canicule, tous ces problèmes de santé personnelle, mais qui affectent aussi toutes les familles. Ces problèmes politiques aussi, qui peuvent justement faire en sorte que la santé est mauvaise. Seigneur, permets que, Seigneur, nous puissions simplement nous laisser interpeller par des actions de prière comme des actions réelles, pratiques, pour pouvoir œuvrer dans le meilleur sens possible pour donner à ce que la vie soit plus agréable. Seigneur, tu donnes l'occasion à chacun de nous de prendre du recul par rapport à tout ce qui est à vivre. Alors, donne-nous ce matin d'autant plus de prendre ce recul pour découvrir ce que tu as encore à nous révéler. Amen. Et ce matin, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons deux invités qui vont pouvoir témoigner de ce qui se passe dans les hôpitaux, alors dans la région, mais bien sûr les hôpitaux, il n'y en a pas que dans la région. Dans la région et sur un plan local, et qu'est-ce qui s'y passe et comment ça se passe. Donc je vais demander à Joël Secaldi de venir, qui est le référent régional, et à Daniel Casalis, que je connais davantage, parce que je l'ai croisé souvent à Orthez et à Bordeaux, Pessac. J'ai dit Daniel, c'est sa sœur, à Orthez. Mais Gérard Casalis, que j'ai croisé à plusieurs reprises également. Bienvenue. Ah, les adaptations locales nécessaires. Voilà. Ouf. Vous voyez un peu quand même. Bon, mais certainement ce matin, ne vous attendez pas à une prédication dans la manière que vous avez l'habitude d'entendre.
mais certainement plutôt une approche, une rencontre certainement avec Dieu, mais une rencontre aussi avec le milieu hospitalier. Voilà. Bon, je me présente rapidement. Gérard Casalis, je viens de Bordeaux, et donc je suis aumônier hospitalier. Voilà. Et puis je vais recommencer de vous parler en termes de témoignage tout à l'heure, mais voilà, je laisse la place à Joël pour se présenter un peu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'adapte, il faut s'adapter aux différences de niveau. Alors, il y a une autre différence de niveau là qui me surprend un peu et qu'il faut intégrer, c'est pourquoi je suis si haut par rapport à vous. Alors que, vous voyez, ça me rappelle, et c'est une manière de me présenter, dans une autre vie, j'ai été médecin. Et quand j'entrais dans une chambre, j'étais un médecin hospitalier. Si je restais debout à côté de quelqu'un qui, à cause de la maladie, était forcément allongé, à plat, vous voyez un peu la différence de niveau qu'il y avait entre ma bouche près du plafond et la bouche de la personne allongée près du plancher. J'ai éprouvé souvent le besoin de prendre une chaise et d'aller m'asseoir pour me mettre tout à côté de cette personne et pour que sa bouche et ma bouche ne soient pas trop décalées l'une de l'autre. Alors, c'est peut-être ça mon message de présentation, là. Même si on est décalé, là, avec cette estrade, croyez-moi, recevez ce que nous allons échanger comme complètement horizontal. D'accord ? Voilà notre présentation rapide. Voilà. Je vais quand même d'abord lire un verset. Quand même. Il n'y a pas de prédication, mais quand même, on va commencer par un verset quand même. Eh bien, je vais juste lire un verset dans Jean 3, que tout le monde connaît, Jean 3, 16, bien entendu. Alors, donc, je ne vais pas vous lire Jean 3, 16, quand même, parce que tout le monde le connaît par cœur. Mais Jean 3, 8, qui dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent souffle là où il veut. » Eh bien, je vais vous en faire un petit peu témoignage vivant de ce que le vent peut faire. Peut faire dans la vie, dans ma vie aussi. Alors, pour vous présenter un peu plus, c'est que moi, je viens effectivement de là où Guy a été pasteur, donc à Orthès. Puis après, je suis parti vers les 30 ans sur Bordeaux. Mais de toute manière, j'ai un vécu dans les églises libres, on ne peut plus. Je suis tombé dans la soupe, là, depuis le début. Mais alors, quel lien, en étant dans une église, dans cette union d'églises, et le lien que l'on pourrait faire avec l'aumônerie. Ben voilà, c'est un peu particulier, d'autant que je ne suis pas pasteur, je suis membre d'église. Voilà, ça s'arrête là. Alors, je vais vous raconter quelques petits points importants dans ce cheminement qui est assez récent. D'abord, peut-être vers 2012, eh bien, une hospitalisation. Pas la mienne, oui, pas la mienne, mais celle de mon père. Mon père a été hospitalisé vers 2012, mais voilà, un homme de grand âge qui va à l'hôpital et que j'ai accompagné jusqu'au bout dans sa fin de vie. Et un accompagnement, je ne parle pas de détails, mais qui m'a fait rencontrer et mon père un peu plus, et le milieu hospitalier. Ça s'arrête là, pratiquement. Hein. Bon, mon père est parti très bien. Bon, mais voilà, j'ai continué ma vie quand même. Mais voilà, il y a eu déjà un appel, quelque chose qui commence à résonner un peu plus, même si
d'appel il pourrait y avoir même autrement. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose de factuel quand même. Quelque chose qui encore va devenir beaucoup plus important dans notre église à Pessac, qui a été initié un parcours, voilà, un parcours qui s'appelle Aventure Formation. Autour des années 2014-2016, voilà, Aventure Formation. Eh bien, ce cycle de 3 ans était destiné à l'ensemble des membres d'église, membres et amis d'église, sous la houlette, bien sûr, du pasteur, mais sous la houlette de Claude Batty, à ce moment-là, qui était le président des églises libres, ou président même de la FPF. Voilà, en trois livres, quelque chose de très, très bien constitué, qui nous permettait de nous équiper, chaque étudiant, d'être équipé en vue d'être en meilleure disponibilité pour l'Église. Ça peut être pour, peu importe, les enfants, les jeunes, enfin, tout un étude biblique, voilà. Bon, pour être un peu mieux équipé, et puis ben, voilà, chacun fait sa route et en fera ce qu'il pourra. Ce qu'il pourra, ce qu'il voudra, ou ce dont il sera appelé. Et je crois que ça a été très fondateur aussi pour moi, cette formation, aventure, formation. Donc moi, je vous invite effectivement à Bergerac de suivre ce type de parcours qui est toujours d'actualité. Si quelqu'un a, même quand on a de solides fondations, fondements, eh bien, ce n'est pas interdit de refaire tout ce cycle, parce qu'on structure ça autrement. Le puzzle se remet beaucoup mieux en place. Voilà, ça s'arrête là. Et qu'est-ce que je peux en faire, moi? Dans mon cas, j'ai fait ma formation, et chacun repart de son côté, on a fini notre habilitation, et voilà, très bien. Ben, alors voilà, on continue le temps 2016, hein, voilà. Et effectivement, moi j'étais plutôt orienté dans une activité professionnelle, plutôt dans le privé, dans les entreprises privées, plutôt vers le commercial d'ailleurs. Et voilà, arrivent bientôt mes 60 ans aussi. Mais c'est bien trop tôt pour partir à la retraite quand même, hein. C'était pas d'actualité, c'est plus tard. Bon. Mais pourtant, il y a quelque chose qui me disait qu'il va falloir peut-être prendre un virage. Mais le virage, pas tout seul, mais j'ai acquis la conviction qu'il valait mieux négocier quoi? Négocier une sortie, mais pas une sortie incontrôlée, une sortie sans déraper. Eh bien, c'est avec une rupture conventionnelle que j'ai pu négocier avec mon entreprise, et là aussi c'est une bénédiction quand même, de négocier mon départ. Mon départ, alors que c'était loin d'être conçu, concevable, et loin de même ma direction de se séparer. Il n'y a rien de conflictuel. Simplement, je leur ai expliqué que je souhaitais mieux m'engager dans mes convictions protestantes. J'avais en face de moi une direction ouverte, très catholique. Eh bien, ils étaient très d'accord. Eh bien, voilà. J'ai négocié mon départ pour partir donc à la retraite et voilà, et me mettre à disposition de mon église ou de quelque chose. Mais, bon, ben, je suis parti, j'étais bien content. Ceci étant, vers quoi? Cette histoire d'hospitalier, ça vient un peu quand même. J'ai fréquenté un peu l'aumônerie, mais bon, ponctuellement comme ça. Et est arrivée une information au travers de Réforme qu'il allait avoir une formation spécifique pour être aumônier, ou poursuivre une formation d'aumônier. Donc à Strasbourg, à la fac de théologie de Strasbourg. Ah, si je dois m'engager quelque part, il faut que je sois formé. Ça, c'est hyper important. Eh bien, écoutez, je me suis inscrit pour un diplôme universitaire. Il y avait longtemps que j'étais parti de facultés et autres formations. Eh bien, voilà, on repart pour faire cette formation confessionnelle. Voilà. Et voilà. Mais parallèlement, il fallait bien que j'ai
une autre formation. Je savais en ayant consulté que pour être maintenant aumônier, et comme l'aumônerie, c'est sûr, on est sur un espace public à l'hôpital, donc on repart en arrière. En 2017, notre ancien président, François Hollande, avait signé un dernier décret pour dire que toute personne qui intervienne dans l'espace public, que ce soit prison, hôpital et autres lieux, eh bien, il faudrait qu'il soit muni d'un titre qui s'appelle une formation civique et civile et qui correspond à un diplôme universitaire juridique complémentaire. Donc, à la fac de Strasbourg, pour l'heure, au début, ils n'étaient pas reconnus. Et j'ai pu, de manière ultime, m'inscrire à Bordeaux pour faire un deuxième début en parallèle. Voilà. Et donc, ça a été source de travail, mais source d'ouverture vers l'aumônerie confessionnelle avec d'autres étudiants, vers d'autres professeurs, d'ouverture aussi vers le monde avec la fac de droit et l'ouverture vers l'histoire et tout un tas de choses. Donc voilà, mon esprit s'ouvre à beaucoup plus de domaines. Voilà. Parallèlement, quand même, c'est très théorique tout ça. Parallèlement, je suis quand même une formation pratique sur le terrain. Et je me dis quand même, c'est bien la théorie. Mais la pratique, il faut savoir, parce que c'est comme quand on va dans une piscine. Si on n'aime pas l'eau froide ou si on n'aime pas l'eau, ça ne va pas aller. Donc il faut savoir commencer à nager là-dedans. Alors j'ai fait de la formation pratique donc au sein de chez Robert Piquet, qui est l'hôpital militaire à Bordeaux, lié à Bagatelle à ce moment-là, avec Éric de Bonnechose qui m'a pris par la main un peu pour commencer un peu quelques visites et voir si j'étais bien dans cet élément. Hein. Et ça m'a fait, là aussi, ça permet par la pratique de conforter un peu cet engagement ou cet appel. Voilà. Eh bien voilà, les choses sont concrétisées comme ça, petit à petit, de l'appel qui paraissait un peu, qui était certain, mais il faut que les choses puissent être davantage convaincues et puis prouvées. Voilà, les choses sont orientées avec la formation, avec la mise en pratique. Et ceci étant, après j'ai poursuivi mon chemin auprès de la Fédération protestante de France pour se dire ce n'était pas suffisant, il faut que les choses soient actées de manière plus sérieuse. La fédération, au travers du groupe d'études de candidature auquel Joël appartient, a validé donc le ministère en question et m'a proposé de le continuer donc, effectivement sur Bordeaux, et donc par exemple à Charles-Pérens, c'est l'hôpital psy, à Bergognier, hôpital oncologie, enfin voilà, et 2 autres lieux. Donc voilà, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'il ne s'agit pas comment on appelle ça, d'emprunter un chemin et de s'arrêter en route. Eh bien on continue. Et on continue non seulement voilà, de manière théorique puis pratique, mais on est vraiment complètement dans l'action. C'est ce que je veux dire par là. Au niveau local, je suis en action, en activité et jusqu'au bout, même étant donc en situation de retraité. Voilà, on s'implique donc dans un lieu, dans ce lieu là où on est affecté, pour visiter, pour rencontrer du monde. Voilà. Et j'en suis maintenant plutôt à la période et d'action locale, d'action régionale avec Joël, avec une commission régionale d'aumônerie, et puis au niveau aussi national avec la commission nationale d'aumônerie. Voilà. Ceci étant, bon là je vais se poursuivre, mais je vais continuer bien sûr, mais après viendra une période aussi de transmission, place à d'autres et place à des personnes plus jeunes. Voilà. Alors voilà mon parcours de retraité. Voilà. C'est tout, je n'irai pas plus loin, sinon que de vous laisser pour mieux comprendre ce domaine de l'hôpital,
juste quelques mots qui sont récents. C'est dans un petit journal qui s'appelle La Boussole et qui est à destination des soignants, de ceux qui interviennent donc en hôpital et qui est de la Fédération protestante de France. Juste quelques lignes pour vous dire qui ont été écrites récemment. Aider n'est pas sauver, c'est le titre. Cette question revient souvent lorsque j'accompagne une personne. Elle en soulève une autre tout essentielle. Jusqu'où puis-je aider ? Je dois agir avec ce que je suis, mes qualités, mes compétences, mais aussi mes limites. Ce qui suppose de bien me connaître, d'accepter de ne pouvoir ni tout porter, ni tout résoudre. Cet équilibre me permet d'avoir une bonne posture psychologique et émotionnelle. Car aider n'est pas sauver, mais accompagner. Avec justesse, respect, discernement. Apprendre à poser des limites est indispensable. Sinon, savoir dire non, se mettre à distance ou laisser un autre prendre le relais ne devrait pas être une source de culpabilité. Au contraire, reconnaître mes limites est signe de lucidité et responsabilité. Là où je ne suis plus efficace, d'autres peuvent combler un besoin. Lorsque j'accompagne quelqu'un, une proximité nécessaire se crée. Mon empathie, ma compassion me pousse à faire preuve d'authenticité et d'humilité. Sans cette proximité, l'aide serait mécanique, un enchaînement de gestes impersonnels. Car dans mon soutien, j'offre une part de mon attention, de mon écoute et de mon cœur. Jésus en est un exemple. C'est ému de compassion qu'il agissait. Mais il savait aussi se retirer pour se ressourcer, même quand le besoin autour de lui était immense. Je vous invite à une petite prière. Seigneur, merci parce que tu es celui qui, le premier, s'est fait proche de moi en Jésus-Christ. Apprends-moi à refléter ton cœur d'amour et de compassion dans mes relations. Merci de m'avoir créé avec des compétences, des qualités, mais aussi des limites. Je veux apprendre à m'accepter et à accepter mes limitations dans l'aide que je peux apporter. Amen. Merci Gérard. Reste là. Là, voilà. Justement, et je me situe par rapport à toi, conformément à la mission qui est attendue de moi. C'est celle de t'accompagner comme aumônier. Et t'accompagner comme aumônier, c'est d'abord apprendre à te connaître et donc m'arrêter et t'écouter attentivement. J'ai essayé de faire ça maintenant que tu as parlé, que tu as dit ton chemin. Et si je ramasse les choses, j'entends que tu avais une activité professionnelle reconnue, rémunérée, un certain équilibre matériel, familial, et puis est venu un temps où tu n'as plus été satisfait de ce qui pouvait être pourtant satisfaisant, et tu as éprouvé le besoin d'indiquer à tes employeurs que éventuellement ils ne te verraient plus, et tu l'as fait d'une manière non violente. Tu me fais penser à ce texte biblique que tout le monde connaît, qui est le début de la carrière, si j'ose dire, d'Abraham, qui un jour, lui aussi, alors qu'il a son chez lui, une idée lui passe par la tête, on ne sait d'où elle vient, enfin.
Et il pense qu'il doit partir, parce qu'il a entendu un message selon lequel il doit quitter son lieu de confort, sa zone de confort, comme on dit aujourd'hui. Mais il ne sait pas du tout où il va aller. Et tu me fais penser aussi à Abraham, quand tu quittes comme ça la stabilité de ton activité, et tu racontes, avec une forme de discernement, en échangeant, en écoutant, vient la formation théorique, puis une formation pratique de plus en plus précise vers une activité qu'on appellera d'aumônerie, mais dont le cœur de métier est quoi ? De te mettre à la disposition de personnes qui sont ou bien malades, ou bien handicapés, ou bien très âgés, ou éventuellement qui ont 2 ou même ces 3 problèmes à la fois. Te mettre à disposition, c'est-à-dire te rendre disponible pour même physiquement être à côté d'elle. Juste à côté. Et le temps qu'il faut. À côté d'elle, pas pour transmettre un message particulier coûte que coûte, juste disponible à côté d'elle. Pourquoi ? Parce que tu as eu conscience, sans doute, à un moment ou à un autre, qu'il y a dans notre société des gens qui apparemment vont bien, ou peut-être ne vont pas bien, sont plutôt discrets, on n'entend pas parler d'eux spécialement, mais ils ont en commun d'être tout seuls, d'être isolés. Et par définition, ce n'est pas spectaculaire d'être isolé. Il faut franchir le seuil d'une porte pour se rendre compte que derrière, il y a quelqu'un qui est tout seul. Le ministère de l'aumônerie et des auxiliaires, c'est son cœur, ça. C'est je suis dans une société où il y a des gens qui sont tout seuls. Et le Dieu qui m'aime et qui s'est déplacé pour entrer en contact avec moi, qui était peut-être aussi seul spirituellement, et qui m'a fait du bien, qui m'a enrichi, qui a donné un sens à mon existence. Peut-être que la moindre des choses, moi qui ai vécu cette expérience, je peux essayer d'en faire profiter d'autres par ma simple présence. Et dans un esprit d'imitation finalement, puisque tu as évoqué tout à l'heure un verset, tu as commencé par un verset, je vais partager avec vous comme ça un verset que j'ai en tête, qui est facile à retenir, puisque c'est le dernier du premier évangile, de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, qui est une parole de Jésus prononcée avant finalement de quitter la terre. Et cette parole, vous la connaissez comme moi. Et voici, je suis avec vous tous les jours, merci, jusqu'à la fin. Sincèrement, je ne connais pas de parole plus explicite pour donner le sens de ce qu'est, tu l'as dit Gérard tout à l'heure, un accompagnement. Un accompagnement. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner ? Je consens à quitter mon confort pour aller me mettre à côté de quelqu'un qui est sur son chemin pendant un temps donné, alors je ne le force pas. Dans l'aumônerie, il faut d'ailleurs que ce quelqu'un qui est sur son chemin fasse la demande d'être accompagné. Sinon, pas question d'aller le forcer et d'aller à côté de lui. C'est ça la logique. Les usagers des établissements hospitaliers font une demande. Et l'aumônier, l'auxiliaire, est à disposition pour répondre à cette demande en se rendant présent. Voilà. Voilà ce que suscite en moi ce que tu as raconté, Gérard. Mais je vais maintenant peut-être... combien de temps ? 5 minutes, merci. J'ai besoin de ces repères-là, merci beaucoup. Je vous ai indiqué que dans une autre vie, si j'ose dire, j'ai été médecin pendant un peu plus de 40 ans, 41, 42 ans, dans un endroit qui n'est pas si loin, c'était à l'hôpital de Libourne. Et j'y ai accueilli avec l'équipe qui était autour de moi, puisque j'ai été responsable d'un service qui était au départ de médecine interne, c'est-à-dire que nous accueillons des personnes atteintes de n'importe quel type de fatigue, de maladie, de handicap.
petit à petit, c'est devenu un service de maladie du sang, et en même temps est venue une maladie provoquée par un virus qui n'était pas couronné, celui-là. Ce n'était pas un coronavirus, mais c'était le virus du sida. On ne le savait pas au moment où les gens sont arrivés, mais on a appris à connaître ça. Donc j'ai laissé à mon successeur un service accueillant des personnes ayant le sida et ayant des maladies du sang, le plus souvent malignes, comme des leucémies. Comme médecin, j'espère avoir été bien formé il y a un peu plus d'un demi-siècle. Les maîtres, les professeurs de la faculté m'ont formé pour traiter des maladies. Traiter des maladies. Ils m'ont aussi formé pour soigner des malades. Mais je dois dire que ce sont les infirmières que j'ai rencontrées ensuite et les aides-soignantes dans les équipes, dans les services, qui ont largement perfectionné cette formation qui était bien insuffisante quand j'ai commencé ma carrière. Mais il y a une chose, troisième chose, traitement, soins, une troisième chose que mes maîtres de la faculté ne m'ont pas transmis. Tu as employé ce mot, Gérard aussi, transmis. C'est l'accompagnement. Je n'ai pas été formé à accompagner. Et le médecin que j'étais a dû apprendre l'accompagnement. Quelle différence y a-t-il entre traiter et accompagner? Quand vous traitez, la racine, c'est traere, qui a donné tracteur, tractation, tract. Vous voyez, il y a quelque chose où vous avez l'initiative, vous tenez les manettes et vous tirez et vous emmenez tout le monde. C'est ce que fait un médecin quand il diagnostique une maladie, qu'il en trouve le traitement et qu'il essaye d'entraîner avec lui la personne malade pour qu'elle prenne le traitement dont lui, médecin, est convaincu que c'est le bon traitement. Vous voyez, il y a 50 ans, ça a changé maintenant, mais la culture était celle qu'on peut appeler du paternalisme. Je me sentais légitime pour décider de ce qui était bon pour la personne qui était venue me voir et qui avait, à cause de sa maladie, besoin d'un traitement. Mais voilà, les choses ont changé avec le sida, les choses ont changé avec la loi. Il est venu une loi, par exemple, je vais vous la dire très vite, on pourrait beaucoup la commenter, mais qui a été une révolution pour moi et m'a obligé à changer mon lien avec les personnes malades. Cet extrait de loi dit, et c'est valable pour nous tous, toute personne prend, virgule, avec le professionnel de santé et à l'aide de ses préconisations, virgule, les décisions concernant sa santé. Si je retiens la principale de ce passage, toute personne prend les décisions concernant sa santé. C'était en contradiction complète avec l'éducation que j'avais reçue, paternaliste, où c'était moi qui décidais de ce qui était bien pour la personne. Ce texte me disait l'inverse. Il me disait non, 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 non. C'est toute personne prend les décisions concernant sa santé. Et quand j'ai eu ce texte en face de moi, j'ai été tenté de dire oh, bon, ben, très bien, puisque la loi désormais indique que c'est plus moi qui décide, médecin, mais que c'est toute personne qui prend les décisions concernant sa santé, ces personnes-là, elles assument. Si elles ne sont pas d'accord avec ce que je dis, elles se débrouillent. C'est une tentation, mais il fallait résister à cette tentation. Parce que dans le texte, vous l'avez noté, il y a un entre-virgule. C'est toute personne prend, virgule, avec le professionnel de santé. Et voilà une deuxième définition de l'accompagnement. Ce n'est pas une définition tirée du Nouveau Testament et de Matthieu 28, c'est une définition qui est tirée des textes de loi que les Français ont faites. Voilà. Eh bien, elle m'oblige aussi, en tant que médecin, à intégrer dans ma pratique, à côté du traitement et à côté du soin, l'accompagnement. Et j'ai dû apprendre l'accompagnement. Et cet accompagnement-là, je le décline maintenant, vous l'avez compris, ou j'essaye de le décliner maintenant que je suis à la retraite, en accompagnant ce cher Gérard et d'autres aumôniers. Voilà, j'ai passé les 5 minutes là.
si vous voulez davantage de renseignements et si vous êtes intéressé, eh bien voilà un flyer concernant l'aumônerie dans lequel il dit effectivement ce qu'on vient de dire, que notre mission, c'est ça, c'est rencontrer, accompagner et écouter. Voilà. En premier jet, en tout cas. Voilà. Merci pour votre écoute. Ça va aller. Je suis un peu plus grand, moins grand. Je m'adapte aussi. Je retiendrai de ce qui a été partagé déjà, mais peut-être déjà à partir des textes lus au début du culte, c'est cette pensée que nous sommes ouvriers, ouvriers même avec Dieu, avec les mots accompagner, être à côté, être à l'écoute, on vient de le dire immédiatement, mais être justement... entendons ces mots ou laissons-les résonner en nous, et je crois d'autant plus si nous sommes croyants, je dirais, il y a immédiatement un appel que Dieu nous lance pour pouvoir être au service, et dans ce service il y a de la compagnie, je dirais, à vivre avec beaucoup, avec des personnes très variées dans les hôpitaux comme ailleurs, et nous avons à trouver auprès du Seigneur justement les ressources pour être plus à l'écoute, plus en mesure d'accompagner. Et je vous invite à vraiment peut-être vous laisser interpeller par rapport à cela, peut-être même découvrir tout ce qui est de l'ordre de l'aumônerie, parce que peut-être que ce n'était pas acquis qu'il y ait cette démarche possible d'accompagner au sein de l'hôpital pour des personnes, si jamais un jour vous devez aller dans l'hôpital, mais pour des personnes qui sont aussi à l'hôpital. Il y a parfois des étiquettes, des panneaux, des indications qui sont dites, qui sont présentes dans les hôpitaux pour pouvoir le dire, mais parfois on ne voit plus que le médecin ou le chirurgien et sa chambre, mais on ne pense pas qu'il y a d'autres formes d'accompagnement. Et entendons cela ce matin en tout cas. Je voudrais que nous puissions poursuivre justement ce culte avec ce regard que Jésus avait avec ses disciples, justement, avant qu'ils ne se séparent d'eux. C'est justement prendre un peu de temps avec eux, dans cette compagnie particulière qu'il a formée avec eux, et pour justement qu'ils puissent agir en son nom. La transmission, on en a parlé, c'était un jour de transmission, lorsque Jésus a réuni une dernière fois ses disciples auprès de lui. Et je lis ce texte dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 14 à 20, où c'est l'un des seuls textes où on fait allusion à 2 coupes pour bien se rendre compte qu'effectivement c'était un véritable repas. D'ailleurs, si on regarde au repas juif, il y avait jusqu'à 5 coupes, une qui n'était pas bue, qui était celle réservée au Messie, et 4 qui étaient bues tout au long de ce repas. Ici, l'évangile de Luc en retient 2, une au début, une à la fin. Et certainement que celle de la fin, c'était celle qui n'était pas encore bue. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré, on peut le comprendre, célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » Voilà ce texte de témoignage de Luc et auquel nous pouvons penser quand nous nous réunissons en Église en particulier pour repérer qu'effectivement il y a un message au travers de ce repas. Il y a des choses à rappeler, il y a des choses à retenir pour pouvoir vivre ce que Dieu attend de nous comme il l'attendait de ses apôtres. Alors je vous invite à nous prendre ce temps de la Sainte Seine. Si nous croyons les uns ou les autres en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion justement
de nous recaler sur Jésus-Christ et nous souvenir que ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons accéder à ce repas, mais c'est par la découverte de la grâce de Dieu en nous et cette grâce qui fait de nous de nouvelles créatures. Je vous invite à vous lever pour nous préparer à ce repas avec ce chant qui dit tout simplement « C'est par la grâce que nous venons ». C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi. Ta grâce nous voici, ta grâce nous voici. Si tu portais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu portais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, ta grâce nous voici, ta grâce nous voici, ta grâce nous voici, ta grâce nous voici. Nous prions. Oui, notre Dieu, merci pour cette grâce particulière que tu as manifestée auprès de nous. En venant sur cette terre, tu as su quitter ton confort pour pouvoir t'abaisser, abaisser et t'abaisser et nous rencontrer, nous, dans notre misère, par nécessité de nous sauver, de nous accompagner. Et tu as choisi tes disciples pour faire en sorte que ce travail puisse continuer jusqu'à ton retour. Seigneur, merci de ce que aujourd'hui nous pouvons prendre acte de cette grâce qui nous permet justement d'aller de l'avant, de ne pas être résignés, en particulier si nous estimions que nous serions indignes de pouvoir être à ton service. Merci Seigneur pour le regard que tu portes sur nous, que tu tiens à avoir sur nous, en dépit de toutes nos réflexions et nos oppositions. Seigneur, merci pour cette possibilité que tu nous donnes encore aujourd'hui de revoir tous ces signes de grâce, ce vent qui a soufflé d'une manière et d'une autre et qui nous conduit aujourd'hui à être devant toi pour vivre pleinement la vie que tu nous offres et en témoigner. Veuille bénir ces instants où nous sommes là pour nous remémorer cet acte premier d'envoi avec tes disciples. Merci Seigneur. Amen. Je demanderai à Joël, un autre, Joël, Jackie, et à qui j'ai demandé déjà, je ne sais plus, si José, voilà, de s'approcher pour m'aider dans ce service.
Notre Dieu, nous avons pris acte à nouveau de cette alliance que tu as voulu bâtir avec toi, entre nous, par ton sang versé à la croix, signalant par là que nous sommes un corps particulier dans ce monde pour porter ce message de paix, d'amour, de bonheur qui se trouve en toi. Seigneur, tu nous as donné de vivre des choses très personnelles, particulières, là où tu nous as placés. Donne-nous, Seigneur, de trouver en toi tout le sens qu'il y a à avoir pour vivre ces choses et que nous puissions te glorifier au travers de notre vie de tous les jours. Seigneur, nous voulons penser à toutes celles et tous ceux qui sont membres de l'Église, qui sont des fidèles réguliers, qui ont bien du mal à pouvoir être associés à ce temps aujourd'hui, du fait de la mauvaise santé en particulier, de l'éloignement, des difficultés de déplacement. Seigneur, merci de pouvoir leur rappeler aussi que tu es avec eux, que tu les accompagnes, que c'est dans ta volonté pour le bonheur du moment, mais pour le salut éternel aussi. En Jésus-Christ, bien sûr, je te prie. Amen. Je vous rappelle qu'il y a une offrande toujours possible dans l'Église qui se passe sous deux formes, soit de manière pratique aujourd'hui dans les troncs qui sont ici ou dans le tronc qui est ici ou la boîte qui est derrière, et puis sinon c'est par virement la plupart du temps. Donc là aussi, notre trésorière est là, éventuellement tu peux lever la main si quelqu'un ne te connaît pas, voilà, c'est Lucie qui peut donner des conseils pour savoir comment procéder à un virement. Voilà, que Dieu puisse en tout cas être glorifié au travers de nos dons, c'est parfois en argent, mais parfois c'est aussi tous les services qu'on peut accomplir en son nom. Parmi les annonces pour la semaine, je crois qu'elles sont assez peu nombreuses. Il y a la rencontre au féminin vendredi prochain à 14h. Et sinon, je ne sais pas s'il y a une répétition de louange. En tout cas, elle est indiquée pour ceux qui doivent noter le jour et l'heure si elle doit se passer. Mais en tout cas, c'est automatique qu'il y en ait une à 9h du matin le dimanche pour musiciens, techniciens, chanteurs ou chanteuses. En tout cas, tout cela se retrouve sur le site de l'Église évangélique libre de Bergerac, avec d'autres renseignements bien entendu. Je voudrais simplement signaler qu'il existe une autre association que l'association culturelle, qui est l'Église. C'est l'association culturelle La Main Tendue. Et c'est l'occasion pour moi, peut-être, puisque j'en suis le président aussi, de dire qu'elle est aussi à l'écoute des besoins, des attentes qu'il y a dans l'Église en particulier. Notamment, elle peut attribuer des bons d'achat lorsqu'il y a des difficultés financières et éventuellement trouver des solutions pour aider quand il y a un parcours difficile. Donc n'hésitez pas à poser des questions en rapport avec l'aide de La Main Tendue. Vous avez aussi possibilité, si vous avez des cartouches d'imprimante que vous jetez, vous ne savez pas qu'en faire, de les déposer ici dans une boîte et cela permet justement de les recycler et ça vient en bénéfice à La Main Tendue pour aussi une partie de ses finances. Je vous invite à vous lever, nous allons terminer ce culte et je voudrais vous rappeler le premier verset que j'ai lu ce matin dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9, le verset 7. Ils sont nombreux ceux qui demandent « Qui donc nous apportera le bonheur ?» Vous voyez que peut-être ça se rapproche encore de tout ce qu'on a partagé ce matin. Et cette prière, ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Regardons au Seigneur qui a un juste regard. J'ai confiance en mon Seigneur, puissions-nous pouvoir le dire fermement, de manière déterminée. Peut-être que certains d'entre nous connaissent des sujets compliqués à vivre, ce sujet à partager en prière, peut-être avec, comme Lilian l'a dit, un membre de l'équipe pastorale ou du conseil, je ne sais. Mais en tout cas, ne restez pas isolés si vous estimez que vous avez besoin d'aide, mais puissions-nous dire ensemble « J'ai confiance en mon Seigneur ».
J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est la vie fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est la vie fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Un dernier mot avant de partir. Le 14 juin dernier a été fait une course de certains héros parmi nous avec c'est le CEL, le service d'entrée de liaison, qui a organisé cette course sur un plan national. Et ici à Bergerac, en tout cas en particulier à Lunas, à côté, cette course a été faite un matin, d'un dimanche matin, puisqu'il faisait chaud, c'était la canicule. Il y a une collecte qui a été organisée, donc proposée par le CEL pour cette occasion et pour soutenir des projets du CEL en particulier. Et donc cette course, oui, a rapporté une certaine somme qui a dépassé les attentes, je crois, puisque je crois que l'objectif était fixé à 400 €, ça en est à plus de 1 000 €, je crois. Et que si vous voulez faire encore une offre, donc apporter une offrande, un don du fait de cette course, vous pouvez aller sur le site qui est indiqué sur ce petit feuillet, lien qui est indiqué, et jusqu'au 14 juillet, il y a moyen de faire un don supplémentaire. Si je peux dire juste un mot, en fait, cette course a été organisée pas seulement ici en Dordogne, c'était aussi sur d'autres lieux, il y avait Lyon, Paris. Et donc le CEL remercie tous les donateurs. Il y a eu 103 coureurs qui ont été investis dans les différentes courses, et ils ont récolté plus de 41 000 € en tout. Donc merci à tous les donateurs. Nous, au niveau de l'église de Bergerac, on a déjà dépassé 1 000 €, donc effectivement, merci à chacun. Voilà. Il y a des héros, nous sommes peut-être tous des héros sans le savoir, hein, mais on est appelé à voir plus grand que ce que nous sommes. Donc le Seigneur nous donne les forces et la vision qui est la meilleure. Donc puissions-nous discerner quelle est cette vision du Seigneur pour nous. Que Dieu vous bénisse.